Partie 2 est presque fin de la présentation de notre personnage principal de la grande arnaque, la femme du 21e siècle. Alors presque fin parce qu'il faut pas être naïf, hein. Il est évident que je me réserve le droit d'en rajouter une couche ou deux dans les vidéos qui vont suivre. Donc on a évoqué 2-3 traits de caractère et 2-3 missions de vie, on aurait pu s'arrêter là, mais comment parler de la femme du 21e siècle sans évoquer sa position dans la société actuelle? Ou plus exactement, son complexe d'infériorité vis-à-vis du sexe opposé. Oui, parce qu'alors comme ses aïeuls, la femme du 21e siècle milite et travaille pour faire changer et évoluer la condition de la femme dans cette société. Mais comment s'y prend-elle? Parce que la femme moderne, qui se veut principalement féministe, pense réellement pouvoir améliorer les conditions de la femme dans la société actuelle en imposant l'écriture inclusive, ou en féminisant la langue française. Notre personnage principal veut également obtenir un salaire égal à celui de l'homme, mais en faisant moins d'heures. Bah oui, parce que c'est bien connu, il n'y a que les mamans qui doivent aller récupérer les enfants à la sortie de l'école, emmener le petit dernier chez l'orthophoniste et aller récupérer les courses qui auront été faites au drive entre 2 cafés avec des copines collègues, hein, bien sûr. Courses qui finiront dans le thermomix que monsieur a payé pendant que madame pourra se prélasser, se détendre et se fendre la gueule avec les nouveaux filtres Snap. Ceux avec les langues de chien et les oreilles de chat. Parce que vous ne le savez peut-être pas, mais notre personnage principal subit une grosse charge mentale. Ah, qu'il est loin le temps où elle pouvait se prélasser au lavoir. Où elle allait travailler au champ tout en sifflotant. Cette époque où elle devait aller chercher l'eau au puits. Tripoter les pieds des vaches dès le matin, les pieds dans la mer pour en extraire le lait. Le tout en allaitant le 11e de la fratrie. En préparant le repas et en gardant éloigné les rats du garde-manger. Ah, bref, le bon temps quoi. Mais notre personnage principal en a marre d'être une femme et une mère aimante. Et désormais, comme elle est persuadée d'être inférieure à l'homme, ce qu'elle veut, c'est s'imposer comme étant l'égale de celui-ci. Enfin, ça, c'est la version officielle, parce que ce qu'elle veut réellement, c'est être au-dessus de l'homme, et pas que sexuellement. Oups, ça, je crois que j'avais pas le droit de le dire. Alors, vous l'aurez compris, notre personnage principal veut être reconnu comme étant l'égal de l'homme, mais tout en continuant de se faire inviter, de se faire conduire, de se faire tenir la porte, de se voir offrir des fleurs hors de prix et dégueulasses du Pakistanais qui passe de table en table dans les restaurants, mais aussi en toute égalité, voir l'homme continuer de déboucher les éviers, vérifier et refaire le niveau de la voiture qu'elle utilise pour se déplacer. Bon, on ajoute à ça qu'elle s'attend aussi, mais toujours en toute égalité, hein, à ce que monsieur participe au minima à la moitié du loyer et aux frais de fonctionnement du couple, n'est-ce pas? Et au rachat de tout ce qu'elle aura éclaté au sol, dans une crise de jalousie, tout ça parce qu'elle aura rêvé que monsieur l'avait trompée avec sa meilleure amie, ou qu'une voyante TikTok aura tiré la carte de la trahison. Et comme le monde tourne autour d'elle, c'est sûr, ce tirage il était fait pour elle. Maintenant que les présentations sont faites, on va pouvoir passer à la pièce La Grande Arnaque et commencer par l'acte 1, scène 1, la chasse à l'homme.